Eh bien bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe de Web TV Dombe est vraiment très heureuse de vous retrouver ici, sur le terrain, dans ces conditions de live. Durant toute cette période perturbée, Web TV Dombe n'est pas restée inactive, puisque nous avons réfléchi à différents projets d'émissions que nous pourrions vous proposer ultérieurement. Et c'est dans ce cadre que nous nous retrouvons aujourd'hui à Bouligneux, dans une ferme, la ferme des Brevets, chez monsieur et madame Roblin, pour assister donc au festival Théâtre et Bottes de Paille. Nous recevrons dans le cadre de cette mission de nombreux invités. Et parmi ces invités, nous recevons le président de la Maison des Jeunes et de la Culture, organisatrice de cet événement. Et donc tout naturellement, eh bien, nous recevons tout d'abord le président de la Maison des Jeunes, à savoir monsieur Frédéric Landredi. Frédéric Landredi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'actuel président de la Maison des Jeunes et vous pilotez l'ensemble de l'organisation de ce festival. Mais avant de parler du festival, quelques mots sur la Maison des Jeunes. Comment se porte-t-elle? Comment va la Maison des Jeunes? Et quelles sont les principales activités proposées par la MJC? Oui, alors la Maison des Jeunes, c'est une structure qui a plus de 50 ans. Donc c'est une structure qui a des bases solides. En termes d'activités, nous proposons donc des activités sportives, des activités culturelles. Et notamment, nous avons également le centre de loisirs qui accueille plus de 200 enfants, que ce soit en périscolaire, en période de vacances, petites vacances, grandes vacances. Donc on est actuellement à peu près à 450 adhérents. Donc on a quand même une structure qui a quand même une base d'adhérents assez importante. En termes de situation, je dirais que on vient effectivement, comme tout le monde, de subir un petit peu la pandémie et puis ce confinement. Avec nos salariés, on a vraiment adapté toutes nos solutions de garde et toutes nos solutions de mise en place des activités malgré la pandémie. Donc ça a été un renouvellement régulier tous les mois, mais on a tenu. Et puis on pense que les adhérents aussi ont apprécié les efforts qui ont été mis en place. On est du coup content de pouvoir enfin faire un festival, un événement qui rassemble du monde, qu'on puisse échanger au milieu de cette belle ferme, de ce beau site, qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, de la culture. Au milieu de la culture, c'était un peu le but aussi du festival. Nous reviendrons plus spécifiquement sur ce festival, mais avant, il semble que la Maison des Jeunes soit un tournant dans son histoire. Vous pouvez nous en parler brièvement? Oui, alors tout à fait. Depuis à peu près 2017, nous travaillons à devenir centre social. Donc centre social, c'est un agrément qui est délivré par la CAF sur une durée de 4 ans. Donc il faut pour cela présenter un projet par les habitants et surtout pour les habitants, donc qui est constitué notamment d'un secteur jeune, d'un secteur famille, donc tout ce qui touche à la parentalité, à l'intergénérationnel, un secteur aussi plus jeune. Donc quand je disais jeune, c'était plutôt 12-17 ans. Là, on est plus sur du centre de loisirs. Et puis aussi l'animation du territoire pour les habitants. Ce projet, il a été mené via des groupes de travail avec des habitants, des salariés et aussi des administrateurs de la MJC pour recueillir un petit peu les besoins du territoire et des habitants. Donc, il a été un petit peu retardé puisqu'on a eu le préagrément en 2020. Il a été retardé d'1 an puisqu'on est encore en préagrément et qu'on présentera notre projet à la CAF en fin d'année pour avoir l'agrément au 1er janvier 2022. Donc un projet important. Un projet. Alors, certainement, vous allez très certainement communiquer auprès de la population. Voilà, c'est ça. Pour présenter plus clairement ce On est déjà allé plusieurs fois au contact de la population via des questionnaires pour justement avoir un petit peu les réels besoins de ce projet de centre social, ce qui pourrait être pour les habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut que ce soit un centre social innovant et qui réponde vraiment à des besoins des habitants. On se positionne un petit peu des fois comme un petit peu incubateur de projets, c'est-à-dire que quand il y a des nouvelles idées qui arrivent de la population, on est là pour les faire émerger, pour les guider et puis rassembler tout le monde. Mais quand on dit tout le monde, ça va des personnes précaires, mais aux personnes aussi qui sont déjà actives, etc. C'est vraiment tous les habitants du territoire. C'est pas réservé qu'à une certaine frange de la population. Très bien, revenons maintenant donc à ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, à votre organisation de ce festival. D'ailleurs, comment est née cette idée, ce projet de festival dans un lieu aussi surprenant? Alors, au sein de la MJC, il y a une activité théâtre
Et il y a aussi donc une troupe théâtre qui a émergé il y a ces dernières années. Et la troupe a joué dans plusieurs endroits. Et il est arrivé qu'une fois, je fais partie de la troupe aussi, donc on a joué dans une grange et on a trouvé l'idée tellement sympathique, originale. Et ça faisait un moment qu'on travaillait sur un projet pour mettre aussi en avant ce qui se passait sur le territoire, qui nous a semblé important de partir un peu comme ça sur une idée un peu folle. On a contacté quelques fermiers dans le coin en disant voilà, on voudrait faire du théâtre chez vous, qui est intéressé. Et donc Thierry Roblin qui nous reçoit nous a répondu en moins de 2 heures. On est venu visiter, on est tombé sous le charme du site et on a dit c'est parti. Donc c'est parti, voilà, d'une idée comme ça un peu simple de sortir la culture vers l'agriculture, vers la culture. Voilà. C'est rencontrer les deux cultures. C'était ça aussi le thème du festival. D'accord. C'était un peu l'objet de ma question suivante, à savoir, on voit de nombreux spectacles maintenant fleurir dans des lieux insolites, Parc des Oiseaux, Écuis Vendôme est présent dans des châteaux et autres grandes demeures. Et pourquoi avoir retenu, effectivement, c'est ce que vous avez dit, donc ces côtés intéressants d'être dans une exploitation et des bâtiments agricoles. En fait, c'était utiliser déjà le cadre naturel des sites. Il faut savoir qu'il y a une scène dans l'étable et il y a une scène dans la stabule. Vous avez déjà un décor naturel qui est installé, qui vous met déjà une ambiance au niveau des spectateurs et même des comédiens. Mais ce qu'on voulait surtout rajouter, c'était aussi mettre en avant notre territoire dombiste et via le site, mais aussi via un producteur de marché locaux, vu que ce ne sont que des producteurs de marché locaux sur le marché que vous retrouverez. Et ça va même plus loin puisque à la buvette et à la restauration, vous ne trouverez que des produits qui viennent des producteurs. C'est vraiment mettre en avant le produit du territoire et aussi que les gens viennent passer un bon moment autour de l'étang, se mettre à l'ombre d'un arbre, prendre du temps, voir des spectacles, voilà, échanger, faire du lien en fait. Vous avez trouvé aisément ce site. Est-ce que d'autres exploitations agricoles étaient candidates également à vous recevoir ? Oui, on avait visité d'autres exploitations, mais Thierry Roblin nous avait répondu tout de suite. Il était déjà très, très ouvert à ce genre de projet, même s'il nous a vu arriver un petit peu en se disant c'est quoi, c'est fou qu'ils viennent me voir pour faire du théâtre chez moi. Mais très vite, on a vu le potentiel de ce site, très important. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement en fait avec Thierry. Et en fait, quels sont les objectifs recherchés spécifiquement par la MJC en organisant un tel festival ? Ça a du lien aussi avec notre projet Centre Social, on ne va pas se le cacher, où on est dans la rencontre avec les habitants. On veut aussi mêler tous les publics. Vous verrez après avec Guillaume, qui est notre responsable artistique du festival, qu'on essaye de proposer des spectacles pour tous les âges, de tous les types. Donc c'est vraiment rassembler des gens un petit peu de différents horizons, différents âges, dans un même endroit, pour pouvoir échanger et communiquer entre nous. Et enfin, je pense que c'est un élément important, c'est votre autre fonction en tant que président de la Maison des Jeunes, c'est de chapeauter toute cette organisation, si j'ai bien compris. Et ça représente quoi, l'organisation d'un tel festival ? Ça représente beaucoup de réunions en amont. On va dire qu'on commence au mois de septembre pour un festival au mois de juin. Cette année, ça a été en plus très perturbé puisqu'on n'a pas su jusqu'au dernier moment si on pouvait le faire, si on pouvait le tenir. Donc on a pris la décision de le tenir vraiment à mi-mai. Donc ça a accéléré notre programmation et puis notre organisation sur un mois et demi, 2 mois, alors que d'habitude c'est un peu plus étalé. Mais ça représente donc du coup dans le comité on est une dizaine et en tant que bénévole sur site on est une quarantaine sur 3 jours. Voilà. D'accord. Prioritairement des bénévoles issus de la Maison des Jeunes ou d'autres personnes vous ont rejoint ? Alors des nouvelles personnes nous ont rejoints ouais. Parce qu'ils avaient eu connaissance de la première édition et puis parce qu'ils avaient aussi connaissance du projet Centre Social. Donc ils commençaient à s'intéresser un peu à la structure et du coup ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées par ce genre de projet, venir aider voilà, pour que de tels événements puissent se passer en fait. Puisque nous ne sommes pas à la première édition, et c'est bien ça, vous vous êtes déjà enrichi d'une première édition qui vous a permis d'améliorer certaines choses, je suppose. Tout à fait. On avait fait un petit retour d'expérience donc sur la première édition, notamment sur la gestion des bénévoles, aussi sur l'enchaînement de la programmation, sur le marché de producteurs. Cette année, on a plus d'exposants, par exemple, sur le marché de producteurs. Et puis, après, même au niveau communication, on a essayé effectivement de s'améliorer, de s'ouvrir à différents canaux en fait, de communication. Après, je pense que le public est aussi... De ce qu'on a ressenti, on a fait un peu des distributions de tracts sur les marchés. On a ressenti un vrai engouement pour le public, pour revenir, voilà, voir des spectacles, sortir, échanger.
Même pour nous, on en avait besoin aussi. On avait envie de voir du monde et puis d'échanger. L'effet post-confinement. Exactement. Ouais, ok. Eh bien écoutez, nous vous remercions beaucoup, Frédéric Landrodi, pour votre engagement et nous souhaitons donc une totale réussite à votre festival. Merci beaucoup à vous. Après avoir entendu donc le président de la MJC, d'accord. Hop. C'était Guillaume, oui. Alors, il est toujours en train de présenter, il avait dû faire Très grande erreur. Bien, donc après cette présentation du président de la Maison des Jeunes, du contexte général de ce festival, un festival de théâtre n'est rien sans des compagnies de théâtre et composées de comédiens. Et nous avons la chance de recevoir l'un d'entre eux, Gérard Levoyer. Gérard Levoyer, bonjour. Bonjour. En préparant cette interview, j'ai pu constater que vous n'étiez pas novice dans le domaine de la culture. En effet, vous êtes auteur dramatique pour la radio, de sketch, vous êtes acteur, vous êtes scénariste, vous êtes nouvelliste et metteur en scène. Et vos œuvres sont jouées dans plusieurs pays. Alors ma première question, avec ce pédigré, qu'êtes-vous venu chercher ici, à Beauligneux, au sein d'un festival, dans une exploitation agricole? Oh, je dirais que c'est tout d'abord une tradition de la compagnie de jouer dans des festivals. Le théâtre amateur, souvent, répète toute une année à raison d'une ou deux répétitions par semaine pour jouer 2 ou 3 fois devant son public. Nous, on veut que notre spectacle vive plus longtemps, donc on s'inscrit dans des festivals qui nous emmènent un peu partout. En plus, il y a le plaisir de rencontrer les organisateurs, de rencontrer les compagnies, d'échanger. C'est le côté convivial qui nous plaît. Alors pour ça, on n'hésite pas. C'est une petite compagnie, on est 4 comédiens plus un régisseur. Si on est tous disponibles, on fait une location de camion et on traverse la France. On va à droite, à gauche, au sud, au nord, pour rencontrer des lieux comme ici où il fait bon célébrer le théâtre qui a tellement souffert pendant 1 an et demi là. Donc voilà, le plaisir de redémarrer une activité qui nous tient à cœur. Autant les producteurs ici présents sont des producteurs locaux, on ne peut pas dire que vous soyez un comédien local, Ah non. vous venez d'assez loin. Oui, on vient, la compagnie est basée à Bagneux dans la région parisienne, voilà. D'accord. Vous êtes d'ailleurs déjà venu dans notre région, vous en avez parlé, et c'est une région que vous appréciez visiblement. Ah oui, tout à fait. On est venu jouer quelques fois au festival de Châtillon-sur-Chalaronne. Et à cette occasion-là, je me suis promené un petit peu dans les environs et j'ai découvert le parc ornithologique qui est magnifique, magnifique. J'en ai parlé autour de moi. J'ai eu l'occasion de revenir, donc j'ai emmené les amis. Et j'espère bien que cette fois-là aussi, une fois qu'on aura joué, on aura peut-être le temps d'aller visiter parce que c'est quelque chose de formidable. Unique en France, je pense. En tout cas, on y passe des heures merveilleuses à découvrir et à rencontrer des animaux. Et puis même, c'est dans l'organisation, c'était très 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 bien fait. On passe un très bon moment, une très belle journée. Des mots qui feront certainement plaisir au président de la Maison des Jeunes que l'on a reçu juste avant vous, puisque l'objectif de la Maison des Jeunes, c'est bien ça, de contribuer à la promotion de la Dombes, et vous en êtes un bel exemple.
Par contre, maintenant, on va revenir sur le festival, sur la pièce, Oui. et sur votre compagnie plus généralement. Vous pouvez nous la présenter globalement, cette compagnie? Oui, alors ce n'est pas ma compagnie, je le dis tout de suite, j'en fais partie, mais je ne suis pas ni le créateur ni l'administrateur. D'accord. C'est un hasard de circonstances qui a fait que j'ai rencontré cette troupe, puisqu'elle a décidé une année de monter une de mes pièces. Je suis allé les voir jouer, j'ai été ravi par le spectacle, et depuis on est resté en contact et on a monté plusieurs de mes pièces comme ça. Voilà, c'est une compagnie qui est basée à Bagneux, je viens de le dire, et depuis une dizaine d'années, je suis avec eux en tant que comédien parfois, en tant qu'auteur aussi, et parfois en tant que metteur en scène. C'est pas systématique. C'est vrai que sur le spectacle qu'on donnera ce soir, j'ai les trois casquettes. Mais ça va, j'ai la tête qui peut les supporter. Eh bien, la transition est toute trouvée, puisqu'on va parler spécialement de la pièce qui sera jouée ce soir. Oui, Texte en stock, c'est texte. ça? Oui, avec Donc, un S, hein, au pluriel. Ouais, textes en stock. Donc, Ouais. un concept un peu particulier, je crois, de pièce. Oui, si on veut, parce que c'est un spectacle lecture, je dirais. En tant qu'auteur, justement, quand on va dans les festivals, à droite et à gauche, je dis toujours, mais si vous voulez qu'on organise quelque chose, genre intervention dans une médiathèque ou dans une bibliothèque, si vous voulez que je lise mes textes, je peux le faire. Et à chaque fois, ça marche très bien. Les gens nous disent qu'ils sont emballés et qu'ils ont eu l'impression d'assister à un spectacle vraiment. Alors on s'est dit, et la dernière fois on a fait ça, on était 4, j'étais pas tout seul, et on s'est dit, et si une année, on faisait ça sous forme de spectacle. Alors c'est plus travaillé que ce qu'on faisait spontanément dans les médiathèques. Il y a de la mise en scène, il y a de la musique, il y a des éclairages, mais l'essentiel des textes est donné avec le texte en main. Voilà. Alors c'est une galerie de 22 personnages interprétés par 4 comédiens, 2 femmes et 2 hommes. Des gens qui vous racontent une petite histoire, une partie de leur vie, souvent des histoires émouvantes qui touchent. Voilà, moi ce que j'aime c'est écrire des histoires qui font battre le cœur un petit peu, voilà, dans toutes les directions. L'émotion dramatique, mais aussi l'émotion joyeuse. Voilà, qu'on se sente vivant en écoutant ces personnages présenté par les comédiens. C'est ça mon but et le but du spectacle de ce soir. On vous voit en parler avec passion de cette pièce, Oui, et qui nous donne vraiment envie d'aller vous voir ce ouais, soir. j'espère bien. Nous serons mais- nombreux à le partager. Ouais, très certainement. Je crois que La salle sera bien remplie. La salle sera remplie, effectivement. Alors, est-ce qu'on peut parler de salle véritablement, hein? C'est un contexte un peu particulier, on l'a dit, hein. Oui. C'est habituellement un local qui n'a pas l'habitude de voir des comédiens se produire avec des spectateurs face à eux. Comment vous le vivez, le fait d'être justement sur une scène positionnée dans une stabulation agricole? Mais c'est passionnant, moi je trouve. Au contraire, ce sont l'art théâtral et l'écriture sont des paris qu'on fait avec nous-mêmes. Est-ce que je vais être capable d'écrire cette histoire-là? Est-ce que je vais être capable de la monter et de la jouer bien? Et là, est-ce qu'on va être capable de jouer dans un lieu qui n'est atypique, qui n'est pas fait pour ça? Alors on l'a fait quelques fois, du côté de Bordeaux, à Saint-Avide-de-Fumadière, je crois, il y a un festival qui se passe dans les vignes et le vigneron a installé un local, voilà, qui était une ancienne grange. Donc on a joué là par un temps de canicule qui fait penser à celui d'aujourd'hui et on peut dire qu'on mouille la chemise. Voilà, il existe de temps en temps comme ça. En Bretagne, c'est dans l'estuaire d'une rivière, ils ont installé la Seine à cet endroit-là et on voit les bateaux au fur et à mesure que la marée descend, les bateaux qui se couchent sur le flanc pendant la représentation théâtrale. Donc tout ça, ce sont des paris, il faut se faire entendre, il faut gagner le public et donner le meilleur de nous-mêmes.
Et la plupart du temps, ça se passe bien, hein. Les gens, on retrouve leur âme d'enfant quand ils sont assis sur des bottes de paille, comme quand leurs parents leur racontaient des histoires. Moi, c'est un petit peu ça ce que je dis toujours. Notre but, c'est de retrouver notre enfance quand on nous racontait des histoires. Eh bien voilà une belle manière de faire à votre façon un Tour de France hors des sentiers battus, Oui, tout à la à fait. rencontre de gens nouveaux. Il nous reste à vous remercier, vous souhaiter une bonne continuation à vous et à, pas votre, mais à la compagnie. À la compagnie. Et puis vous souhaiter vraiment l'évolution d'un contexte sanitaire notamment favorable, qui vous permet de vous produire un peu partout. On aura sans doute l'occasion de vous voir l'année prochaine. Oh, ça nous ferait énormément plaisir. Merci de m'avoir reçu. Et merci puis, beaucoup. À ce soir. À ce soir. Chacune d'entre nous a mené sa vie à sa guise. J'étais femme de militaire en colonie. J'étais bourgeoise, simplement bourgeoise. J'étais paysanne, simplement paysanne. J'avais pas laissé l'interview la première fois. Eh bien, après avoir eu une rencontre intéressante avec ce comédien, qui fait partie d'une troupe à l'intérieur de l'ensemble des troupes qui évolueront aujourd'hui et même sur 3 jours sur ce site, nous avons trouvé intéressant de recevoir la personne tout spécifiquement chargée d'établir la programmation et de contacter ces troupes, ces compagnies. Cette personne, c'est Guillaume Truchet. Guillaume Truchet, bonjour. Bonjour. Donc, comment avez-vous bâti cette programmation? Sur quoi vous avez-vous basé? Donc la programmation, on commence par un appel à candidature qui est lancé à la fin du mois de décembre, en principe, dans le courant du mois de décembre. On demande aux compagnies de donner leur réponse, de remplir le dossier au mois de mars. Et à partir de toutes les candidatures qu'on a, nous, on va essayer de faire un choix pour proposer un maximum de variétés. Voilà, l'idée de base pour nous, c'est de faire un festival de théâtre à la ferme, mais vraiment de faire un festival de théâtre et d'ouvrir sur le maximum de théâtre possible. C'est pour ça que sur la programmation de cette année, on a du conte, on a de l'improvisation, on a du théâtre, je vais dire, de boulevard, on a des correspondances, on a des lectures. On a vraiment plein de types variés de théâtre. L'objectif, c'est que chaque spectateur puisse avoir envie de passer un moment avec nous à Théâtre et Bottes de Paille. Donc effectivement, je souhaitais vous demander sur quels critères, c'est un peu ce que vous venez de définir, hein, vous ne vous êtes pas mis de frontières, de barrières, c'est... Non, effectivement, c'est hétéroclite, variété qui compte. Après, on a des petites contraintes qui se trouvent dans beaucoup de festivals, c'est qu'il faut qu'un spectacle soit rapidement monté, rapidement démonté pour pouvoir enchaîner avec un autre spectacle. Donc des fois ça rajoute une contrainte parce que voilà, je prends l'exemple d'un spectacle qui était beaucoup trop important techniquement avec de la vidéo, des choses comme ça. On n'a pas pu le proposer parce que c'était trop lourd. Enfin, il aurait fallu une journée juste pour installer ce spectacle-là et c'est pas l'esprit de Théâtre et Bottes de Paille. Globalement, les compagnies vous ont assuré de pouvoir répéter afin de présenter, en tenant compte du contexte bien sûr, pour présenter des spectacles de qualité. Oui, alors cette année du coup on a des spectacles pour la plupart qui ont déjà pas mal tourné parce que beaucoup de compagnies qui ont candidaté, c'est des compagnies qui avaient ce spectacle-là, qui l'ont joué peut-être en 2018, en 2019, qui ont été un peu coupés dans leur élan en 2020 et qui n'ont pas pu préparer forcément un nouveau spectacle parce que les conditions font qu'on n'a pas pu se retrouver pour trop répéter. Donc qui ont repris ce spectacle, qui ont pu le répéter au niveau du texte par visio et puis qui se sont vus sur les dernières semaines là très rapidement pour
pour remettre ça en route, mais c'est des spectacles pour la plupart qui ont déjà été tournés et donc qui étaient connus des comédiens. Est-ce que vous avez ciblé une population spécifique ? Est-ce qu'il faut être initié pour assister au festival Théâtre et Bottes de Paille ? Alors, dans mon esprit, moi, j'aime pas le théâtre élitiste. Alors, c'est pas que j'aime pas les pièces qui sont compliquées. J'aime aller les voir aussi, mais j'aime que le théâtre soit ouvert à tous et que chacun puisse avoir envie d'y trouver sa part. Et c'est pour ça que c'est aussi le cas dans la variété des spectacles qu'on propose. C'est que je me dis que quelqu'un qui va venir pour peut-être le spectacle le plus facile d'accès, s'il y a des spectacles faciles d'accès, peut-être qu'il va être intéressé par un deuxième un peu plus corsé, avec une mise en scène un peu plus complexe, un peu plus compliquée. Et peut-être que ça va l'ouvrir sur d'autres théâtres. Donc voilà, l'esprit il est là, c'est au niveau du style un maximum avec des choses plus simples, plus classiques, plus populaires et des choses un peu plus pointues pour que chacun puisse y trouver son compte. Au niveau des tranches d'âge, on vise aussi bien sûr que les enfants, les parents, les grands-parents, que chacun puisse avoir envie de voir ces spectacles. Donc ce matin on avait Louis et tu qui était un spectacle plutôt pour les enfants. Hier soir on avait Vélo Solex la vieille qui, comme son nom l'indique, était plutôt pour les adultes, même très pour les adultes à certains moments. Et puis avec le thème de la vieillesse, donc qui pouvait parler aux grands-parents aussi. Voilà, et puis là on a jour de noces pour des jeunes mariés. Enfin, tous les thèmes sont abordés et qui permet pour nous d'avoir un public large et qui va pouvoir profiter du théâtre, du marché à côté et puis un petit peu de tout, quoi. Il suffisait d'ailleurs de se promener dans les allées du festival et on rencontre effectivement une population qui va des plus jeunes aux moins jeunes. Je crois qu'on a pas mal de styles, effectivement. Ouais. Au niveau vestimentaire, c'est assez court parce qu'il fait chaud, mais pour le reste, au niveau des âges, c'est diversifié. Et les retours sont globalement satisfaisants ? Eh bien, les gens ressortent des salles avec le sourire, C'est ça. voilà, avec le sentiment d'avoir passé un bon moment. Alors, je pense que c'est forcément accentué par le fait d'avoir pas vu de spectacle depuis très 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 longtemps, mais on a des spectateurs qui n'hésitent pas à dire aussi quand ils n'ont pas forcément tout apprécié, quand il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises, et pour l'instant, le bilan est plutôt positif à la sortie des salles. Eh bien, écoutez, il y a un élément qui est surprenant, une question que j'ai posée déjà aux comédiens. Quels sont les retours qu'ils vous ont fait, le fait de devoir jouer dans une exploitation agricole ? C'est pas un décor commun pour eux. Alors c'est pas un décor commun, non, c'est même une surprise. Alors bon, ils sont pas surpris quand ils arrivent, dès le dossier de candidature, ils savent que ça va se passer à la ferme. Je pense qu'ils sont très curieux, très, très excités à l'idée de découvrir. Pour beaucoup de comédiens, voilà, on a l'habitude de la scène, des coulisses, des lumières, tout ça. Donc ça, on l'a installé dans nos salles. Hein. Mais effectivement, de jouer dans la stabule avec les hirondelles qui font un petit peu de bruit, les spectateurs assis sur des bottes de paille, il y a une grosse curiosité et puis un plaisir d'avoir l'impression de faire quelque chose d'un petit peu inédit, un peu insolite. Et je crois qu'ils apprécient tous l'expérience. Eh bien écoutez, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous d'être présent. Pour tous ces éléments. Hein. On le voit donc, une programmation très variée, ouverte à un plus large public. Je crois que chacun pourra trouver son bonheur à Théâtre et Bottes de Paille. On a espoir de vous revoir l'année prochaine à l'organisation. Et on croise les doigts, oui, on espère bien être là. Merci beaucoup. Merci à vous.
Eh bien, Pascal nous a présenté les premiers invités qui nous ont parlé essentiellement de la partie artistique de ce festival original. Mais ce festival ne pourrait pas avoir lieu sans d'autres intervenants, notamment les collectivités locales. Et c'est dans ce cadre que nous recevons dès à présent François Maréchal, adjoint au maire de Villars-les-Dombes, en charge entre autres de la culture de sa ville. François, bonjour. Bonjour Patrick. Donc je suppose que la municipalité soutient totalement cette manifestation et de quelle façon elle participe. Alors, effectivement, la municipalité villardoise a été partie prenante dans cette belle idée de festival et bottes de paille, à savoir que pour nous, elle rassemble plusieurs données essentielles, c'est-à-dire regrouper des bénévoles, faire une manifestation de qualité avec un caractère culturel, mais aussi faire connaître la Dombe. En termes d'aide, depuis des années, nous avons un partenariat effectif avec la MJC, que je crois que vous connaissez très bien du fait de l'antériorité, vous en tant que Villardois, à savoir que nous aidons la MJC dans toutes ses activités, et particulièrement l'année dernière par rapport au festival, qui n'a pas eu lieu. Le festival nous avait demandé une subvention que nous avons bien entendu accordée, et cette année, nous avons mis à disposition les services techniques qui ont aidé les organisateurs du festival à faire cette belle manifestation. D'accord, vous venez d'aborder le sujet, François. Donc ce festival permet de mettre la MJC de Villars en lumière. Alors, je dirais que bien entendu, je crois que c'est un élément qualitatif pour une association d'être capable de réaliser une telle manifestation. Et je dirais certes, il est important de mettre la MJ en lumière, mais surtout ce produit qu'elle a créé, qu'elle valorise, qui est le festival, festival théâtre et bottes de paille. Voilà. À savoir que pour nous, c'est important, surtout cet aspect culturel. Et je dirais que l'organisateur, c'est vital, mais je souhaite que l'ensemble des participants et les gens du territoire aient envie de voir cette manifestation. Ok. Son président nous en a déjà parlé, mais la MJC est un tournant important de son existence et je crois que la mairie est complètement partie prenante dans cette évolution. Effectivement, on s'éloigne un petit peu de l'aspect culturel, mais en tant que premier adjoint, je vais vous répondre, à savoir que lors du mandat précédent, nous avons travaillé au niveau municipal par rapport à la création d'un centre social. Un centre social devant être porté par une association. Le partenariat effectif que l'on a avec la MJC depuis quelques années, notamment avec le périscolaire, a fait que, comme partenaire centre social, on a trouvé la MJC qui a répondu présent et les bénévoles, le président, M. Frédéric Labrandi, se sont engagés dans cette démarche et il y a eu beaucoup de travail fait dans ce sens-là. Donc le centre social il y a eu un préagrément fin 2019, début 2020 et au niveau des groupes de travail, je crois qu'il y a un rendu qui va se faire aux environs du 30 juin pour viser l'agrément. Merci. Et François, pour revenir donc à la culture, quelles sont les activités culturelles ou les animations culturelles que va proposer la mairie de Villars dans les mois à venir? Alors, comme vous le savez, on sort d'une phase post-Covid, dirons-nous, c'est un petit peu compliqué. La mairie, c'est pas forcément que de notre fête, c'est historique. La mairie a mis à disposition du microcosme villardois, mais aussi des dombistes, plusieurs installations, notamment à la médiathèque, qui est l'organe de propagation de la culture sur Villars, notamment vis-à-vis des écoles, vis-à-vis de tous les lecteurs, et aussi par rapport à des manifestations organisées internes à la médiathèque. Donc ça n'a pas changé. Il va y avoir une accélération du fait de cette fin du Covid, que j'espère. Et puis, d'autre part, nous possédons aussi, depuis de très nombreuses années, le cinéma Jean Perrin qui est un DSP, c'est-à-dire que la collectivité met à disposition et un organe de propagation de la culture. Ça, c'est pour ce qui est du job de la collectivité. Ça emploie quand même 2,5 ETP. Donc ce n'est pas rien pour une petite collectivité comme Villars, c'est un vrai choix politique. Et par contre, nous avons pour projet, notamment avec le président de la MJC, qui nous a apporté moult conseils, d'envisager la création d'une saison culturelle pour les années à venir. Ça a été mis un peu en stand-by cette année. Nous avons déjà travaillé en groupe de travail, en commission avec les élus. Et c'est un dossier qui suit son cours, en partenariat avec les associations. Il y a eu une première réunion d'organiser avec elles,
c'est une idée un peu surprenante quand on fait du basket, du rugby ou autre chose, mais on a eu plutôt une adhésion pour ceux qui étaient présents, bien entendu. Et le travail est en cours et c'est notre objectif l'année prochaine d'organiser petit à petit les prémices de cette saison culturelle et notamment avec une manifestation co-organisée entre la municipalité et les associations villardoises. Eh bien, merci beaucoup François pour toutes ces informations très enrichissantes et je vous laisse le plaisir de visiter l'ensemble du festival. Alors, je viens de voir une pièce qui était très sympa, de haute qualité, et puis le marché des savoirs, ça me ravit. Au revoir. Merci, bon après-midi. Bon, allez. Hop, Pascal est où ? Avec les mairies de Villars et de Bouligneux, qui ont participé activement à la réalisation de ce festival, il y a également la communauté de communes qui est partie prenante. Et pour nous parler justement de l'investissement de la communauté de communes, nous recevons aujourd'hui M. Stéphane Gauthier, vice-président de la communauté de communes de la Dombe, en charge de la culture. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour. En quoi est-ce important pour la communauté de communes de soutenir ce festival ? Alors, pour nous, on considère que même si la culture n'est pas forcément une prérogative communautaire dans la communauté de communes de la Dombe, il est essentiel qu'on puisse promouvoir quelque chose qui est à la fois de remettre du vivant, et notamment dans les périodes qu'on vient de traverser. Vous imaginez bien qu'on est les plus heureux et les plus fiers de pouvoir soutenir ce type d'activité. Et ensuite, on considère que si on n'arrive pas à défendre, promouvoir et faire vivre une culture, y compris sous forme protéiforme comme ce type de manifestation, je pense que le reste de l'engagement public perd quand même beaucoup de son intérêt. D'accord. Et que pensez-vous de l'ambiance de ce festival ? Alors, je la découvre parce que je viens d'y arriver. On y trouve quelque chose qui est encore une fois très propre à l'identité de la Dombe, une forme d'authenticité, d'audace aussi, parce que utiliser ce type de cadre et de spatialisation pour une manifestation de cette nature, ça procède d'une vraie audace. Et puis, je crois encore une fois, tradition, modernité, c'est une des singularités de notre territoire. Ok. Et donc, de nombreux spectacles, vous l'avez peut-être vu, sont proposés lors de ce festival. Est-ce que votre emploi du temps va vous permettre éventuellement d'assister à une représentation ? Alors j'ai vu que la programmation était très éclectique. Certains intitulés étaient même très mystérieux, notamment de questions de mastication que j'ai vu et d'au-delà. J'hésite entre deux. Alors je pas du tout être offensant pour les autres, mais il y en a une qui a trait à de l'improvisation, et je trouve que ça aussi c'est une forme d'instantanéité qui est intéressante. Et pour avoir travaillé dans une multinationale aussi, une question de disparition dans un bureau, juste pour savoir à quel destin j'ai pu échapper, donc voilà, à titre de curiosité personnelle. D'accord. Et vous aurez sans doute l'occasion également de visiter le marché des producteurs locaux. Et pour vous, est-ce un bon moyen de mettre leurs produits en avant ? Oui, et c'est capital de le faire parce qu'encore une fois, dans les temps qu'on vient de traverser, on a vu à quel point il était important de pouvoir trouver proche de chez nous les ressources dont on avait besoin. Ensuite, parmi les singularités du territoire de la Dombe, vous savez, quand vous allez dans les Alpes, vous avez des belles montagnes comme dans les Pyrénées, sur la Côte d'Azur, vous avez la mer qui est belle, mais notre territoire est un des rares territoires européens où, quelque part, ces forêts, la multiplicité et la différence de ces cultures, ces routes, ces chemins, ces églises, y compris son patrimoine religieux et même plus proche de nous, le parc des oiseaux, tout est le résultat du travail de la main de l'homme sur la nature. Donc on a dans ces territoires, et il y en a peu en Europe, une très belle manifestation d'un héritage auquel il faut être très attentif, mais que quand on travaille à quelque chose qui nous dépasse sur un territoire, la main de l'homme peut être tout à fait porteuse et créateur d'une grande singularité dont on est tous fiers. D'accord, tout à fait. Et pour revenir à la position de la communauté de communes par rapport à la culture, quels sont justement les axes et les priorités de la Comcom dans ce domaine ? Alors on soutient un certain nombre de manifestations, encore une fois. On souhaite, en tant que communauté de communes, en tant qu'acteur qui intervient sur un territoire où la géographie commande, il y a 36 communes et il importe qu'elles ne soient pas cantonnées à certains endroits. Donc on essaie de promouvoir et soutenir des manifestations qui sont, soit itinérantes, soit intervenant sur plusieurs endroits. Et ensuite on a des projets en termes
capitalisation de l'histoire, notamment on commencera à travers le patrimoine religieux, mais parce qu'il y a toute une histoire qui est entretenue, vécue, documentée et parlée par des personnes qui pour certaines sont de moins en moins jeunes, et je pense qu'il faut qu'on fiche ça une bonne fois pour toutes parce que c'est un capital immatériel du territoire. Ok, surtout qu'à Boulogneux en plus, on est bien placé. Absolument. Le sujet que vous venez d'aborder. Absolument. Et ça, vous allez vous faire un plaisir d'échanger avec Élion de Villeneuve, qui est une encyclopédie vivante concernant l'église et le château de Boulogneux. Entre autres, oui, effectivement. Et écoutez, François Maréchal nous a révélé quelques scoops concernant la mairie de Villars. Est-ce que vous avez des scoops à nous communiquer sur des prochaines actions concrètes de la Comcom en matière culturelle? Alors, c'est pas forcément des scoops, mais on est encore une fois à soutenir ce qui fonctionne, et y compris ce festival qui est dans cette deuxième édition, avec le temps d'arrêt qui a été imposé par la conjoncture l'année dernière, mais montre la dynamique du territoire et de ses acteurs. Donc nous avons, dans ce principe-là, nous allons continuer à soutenir des manifestations. Certaines viennent de commencer comme Rêve de cirque, d'autres à venir comme bien entendu Cuivre en Dombes. Nous aurons, et nous sommes là nous-mêmes organisateurs, la communauté de communes, de la Ronde des mots, qui est une manifestation qui là aussi mêle, je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais qui procède de cet état d'esprit de la culture spécifique dans notre territoire, et puis aussi une très forte animation autour des bibliothèques à partir du mois d'octobre, qui sera assez détonnante, puisqu'on va allier le fait de faire du tricot et habiller nos bibliothèques de kilomètres de tricot. D'accord. Vous pouvez revenir justement sur Oui, je pense qu'il y a de très important, c'est de voir que dans des manifestations sur notre territoire, on trouve ce qu'on ne trouve pas ailleurs, et quand des fois on a le sentiment que peut-être on est un peu plus déshérité parce qu'éloigné des grandes ressources culturelles, il y a une chose qu'on trouve ici et qu'on ne trouve pas partout, c'est le fait sur une même manifestation d'avoir 2-3 générations qui sont réunies et qui partagent une même émotion. Au-delà de l'intérêt de l'éveil à la culture, c'est aussi dans l'instantanéité, et encore plus maintenant par les contextes qu'on vient de traverser, l'occasion de partager des émotions. Si la communauté de communes peut y contribuer, on en est très fiers. Eh bien, merci Monsieur Gauthier pour toutes ces informations, et je vous souhaite une bonne visite du site. Merci, excellent festival. Eh bien, parfait. Eh bien, comme nous l'avons vu, ce festival nécessite l'intervention d'un nombre important de bénévoles qu'il ne faudrait pas passer sous silence. Mais jusqu'à présent, nous avons parlé essentiellement de l'activité théâtrale du festival, mais en dehors de l'activité théâtrale, il y a toute l'activité annexe, c'est-à-dire toute l'activité économique notamment, avec le marché des producteurs locaux, avec d'autres expositions, comme nous y viendrons tout à l'heure avec le patrimoine de la Dombe. Et toute cette activité extra-théâtrale est sous la responsabilité d'une jeune fille, Laure Cali, que nous allons recevoir immédiatement. Laure Cali, bonjour. Bonjour. Donc, à quel titre faites-vous partie de l'équipe d'organisation? Alors, moi, je suis responsable de la buvette restauration. Oui. Et je participe également au marché des producteurs. Parce que comme pour la buvette restauration, on utilise les produits des producteurs. Donc, on est en lien aussi. D'accord. Et vous êtes en lien aussi avec la MJC? Oui, je fais du théâtre à la MJC. Ah, ceci explique cela alors. Et quel est votre rôle précisément dans cette organisation? Donc, je suis responsable buvette restauration. Donc, on a commencé avec Patrick à faire une candidature pour les producteurs. Oui. Donc, ceux qui ont répondu présent, on a étudié un peu les produits qu'ils avaient à nous proposer pour savoir ce qu'on pouvait mettre à la buvette, à la restauration, faire la composition de nos bols.
Ensuite, il faut après calculer approximativement les quantités dont on aura besoin. Et Toute la partie économa notamment. voilà, calculer les prix de revient, les prix de vente. Etc. Puis prévoir également donc, les espaces d'exposition. Voilà, pour ces choisir les producteurs. emplacements en fonction de qui a besoin de l'électricité, qui en a pas besoin. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes animations proposées, c'est-à-dire restaurant, vous nous en avez parlé, mais producteurs, dessins, ferme pédagogique, concerts, etc. Alors donc il y a le marché de producteurs avec une quinzaine de producteurs cette année. Il y a aussi Patrimoine de la Dombe. Il y a une mini-ferme pédagogique qui d'habitude est une ferme pédagogique ambulante. On a donc il y a des producteurs de nourriture, de boissons, on a de la bière, des vins, on a du miel, de la spiruline, les fermiers de la Dombe qui font plein de choses. On a des bonbons, des légumes, on a essayé de faire diversifier. On a aussi donc cette année on a mis en place la visite de la ferme, parce qu'il y a 2 ans on a trouvé qu'on n'a pas assez mis en valeur la ferme, donc on a décidé de demander à Thierry, qui est le propriétaire de la ferme, de faire des visites sur le week-end. D'accord. Ok. Et à quel public s'adressent ces manifestations? Alors c'est tout public, notamment les spectacles. On a des spectacles adultes et enfants. On a des animations enfants, surtout ils aiment bien les animaux de la mini-ferme. Demain on aura l'ALEC qui viennent avec un vélo, faut pédaler pour faire du jus d'orange. D'accord. Donc Production sportive alors. voilà. Et pourquoi avoir souhaité la présence de ces animations lors de ce festival de théâtre? Parce que on a fait des pièces de théâtre et comme on a trouvé qu'on avait une très belle ferme qui nous accueillait, on a voulu la mettre en valeur dans le verger, un marché de producteurs. On a trouvé ça que c'était bien. Mettre des scènes autour des étangs pour que les visiteurs puissent aller se balader un peu partout, profiter, passer une après-midi au soleil à la ferme. Puis profiter de notre belle Dombe. Oui. Et les organisateurs du festival ont souhaité s'inscrire dans une démarche de protection de l'environnement. Donc vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement dans ce sens-là? Alors nous, au niveau de la buvette restauration, déjà les bols, les verres et les couverts sont compostables ou recyclables. D'accord. Les bols sont faits les couverts sont en amidon de maïs et les bols, c'est pareil, sont biodégradables. Après, on limite au maximum les déchets. Tous les produits compostables, on met le plus possible, on recycle, on composte. Ok, écoutez, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation pour le festival. Donc il y a des personnes sans qui rien n'aurait été possible concernant ce festival. Pour eux, la culture rimait plutôt avec culture agricole, culture des terres dombistes et puis soins aux animaux. Et il s'agit du couple d'exploitants agricoles qui exploitent la ferme des Brevets à Bouligneux, donc monsieur et madame Roblin, et donc qui n'ont pas hésité à tout mettre en œuvre pour recevoir ce festival dans leur propriété. Et pour nous expliquer pourquoi et comment, nous recevons donc Thierry Roblin, qui va répondre à nos questions concernant cette organisation. Thierry Roblin, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous présenter votre exploitation, l'historique, superficie, spécialité? Donc c'est une exploitation en partie, on va dire, familiale. Je suis la troisième génération d'exploitants. Exploitation polyculture élevage
avec un système, un troupeau de vaches allaitantes, entre 25 et 30 vaches allaitantes, et donc des céréales, sur une surface d'environ 150 hectares. D'accord, céréales qui servent à nourrir... Donc au maximum, qui servent à nourrir le troupeau, et puis ensuite le reste est vendu. Au moins vous savez d'où ça vient. Voilà, exactement. Et vous avez donc accepté de recevoir ce festival dans votre ferme. Déjà, comment ça s'est passé? Comment avez-vous été sollicité? Eh bien, en fait, j'ai reçu un mail de la Chambre d'agriculture qui avait été contacté par la MJC parce qu'ils cherchaient une exploitation pour éventuellement lancer l'idée d'un festival à la ferme. J'ai posé ma candidature en disant à la MJC que s'ils voulaient venir voir, c'était pas un problème. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça, ils sont venus, ça leur a plu apparemment, et puis on en arrive là aujourd'hui. D'accord. Et donc pourquoi avoir accepté, puisque la fonction première d'une exploitation agricole, c'est pas de proposer un festival de théâtre. Non. C'était pour moi aussi une manière un peu un changement, un peu dans mon rythme d'activité. Et puis ça permettait aussi peut-être de recréer un lien entre les gens extérieurs au monde agricole et les agriculteurs. D'accord. Et donc vous êtes vous-même passionné de théâtre à la base ou pas? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. Vous avez découvert en même temps. Je suppose que la réception de ce festival bouleverse quand même pas mal votre mode de fonctionnement habituel. Oui. Donc, qu'est-ce que ça a changé et comment vous vous organisez pour pouvoir recevoir ce festival? Disons que oui, pendant une semaine, ça bouleverse beaucoup mon fonctionnement. J'essaye de... En théorie, j'aurais dû être prêt en temps et en heure, avoir fait mon boulot. Bon, la météo cette année en a fait différemment. Du coup, je sollicite un peu les collègues éventuellement pour venir donner un petit coup de main pour pouvoir moi me libérer pour aider à l'organisation. D'accord. Mais ça se passe bien dans tous les cas. Donc, vous profitez donc, comme vous l'avez dit, de ce festival pour faire connaître votre activité. Qui peut assister? Comment ça se déroule? Tout le monde peut venir. J'ai fait 1 ou 2 visites, enfin j'en ai fait une, je vais en refaire demain. Voilà, je vois plus ça sur un principe d'échange avec les gens, sur les interrogations qu'ils peuvent avoir et les réponses que je peux éventuellement leur apporter. Et en parlant des interrogations, quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Il y en a une qui revient facilement, c'est est-ce que vous êtes en bio et pourquoi vous ne l'êtes pas éventuellement? Et ce à quoi vous répondez? Ce à quoi je réponds, que c'est pas facile. Oui, je réponds que c'est pas facile. Et puis voilà, après on peut argumenter sur la question. Il faut quelques minutes pour en parler, quoi. Mais il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas une agriculture bio et une agriculture autrement. Il y a une agriculture avec différentes façons de la pratiquer, mais on reste tous des collègues et des agriculteurs. Oui, ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée, c'est-à-dire l'agriculture de nos parents et de nos grands-parents. Oui, voilà. Le bon sens paysan. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup, à la fois pour recevoir ce festival et puis pour avoir répondu gentiment à nos questions. Merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. Outre l'objectif de proposer du théâtre au plus grand nombre et de faire découvrir notre belle Dombes, le festival a également donc, pour objectif de faire connaître notre territoire. D'autres associations participent à cet objectif, mais la principale est l'association pour la mise en valeur du patrimoine de la Dombe, qui est le nom
complet de l'association appelée plus communément Patrimoine de la Dombe. Et pour parler de cette association, nous allons recevoir sa présidente, donc Madeleine Saint-Cyr. Madeleine, bonjour. Bonjour. Donc, Patrimoine de la Dombe n'est pas vraiment la bonne appellation de votre association, comme je viens de l'expliquer. Oui, hein, c'est Association pour mise en valeur du patrimoine de la Dombe. D'accord. Et ce festival rentre complètement dans... Complètement, pour faire découvrir la Dombe, déjà, et toutes les spécificités de la Dombe par elle-même. D'accord. Et vous pouvez nous présenter un petit peu l'association, maintenant qu'on connaît le nom complet? Nous présenter cette association, son historique, les objectifs, les missions, les actions. Alors, l'association a été créée en 1986 par monsieur Émile Rimaud et d'autres passionnés de la Dombe pour sauvegarder, pour mettre en valeur toutes les richesses historiques, archéologiques, enfin toutes les richesses de la Dombe. D'accord. Et les objectifs, les missions du c'est mettre en valeur tous ces buts, enfin toutes ces richesses. On fait découvrir la pêche à l'ancienne, etc. Le cheval aussi, qui est une grosse activité de la Dombe. Et on voudrait mettre en avant les plantes aussi, les plantes endémiques qui sont de la Dombe, et les protéger. D'accord, donc la Dombe, ce n'est pas uniquement des châteaux. Ah non, surtout pas. Les châteaux, il y en a de nombreux châteaux, ils sont mal connus, mais ce sont tous des châteaux privés. D'accord. Et pourquoi avoir accepté l'invitation de ce festival? Parce que j'aime bien l'idée d'allier agriculture et culture tout court. Et donc on peut faire nous découvrir les techniques de pêche à l'ancienne en fait, de la Dombe. Donc on est tout à fait dans le cadre. Donc, il y a différents thèmes qui sont abordés sur le stand. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces thèmes et nous parler notamment de celui qui concerne Henri Robin, notre ami Henri Robin? Alors, on a fait surtout une exposition qui montre la pêche à l'ancienne, donc avec le système des étangs, les explications, les toux et les systèmes de transport de poissons avec les chars à quivet, les tonnelles, etc. Et nous avons surtout Henri Robin qui nous montre la fabrication des carrons savoyards qui sont à la base des constructions dombistes. Et donc il nous fait des ateliers et on peut mettre la main dans l'argile pour fabriquer des carrons. Et bon, vous avez des échanges avec les personnes qui viennent sur le stand. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en priorité? Ils viennent surtout chercher, c'est l'historique en fait de la Dombe qui était quand même une région particulière. Donc ils viennent chercher comment se passe la pêche, comment se passent toutes les techniques de construction. Et en plus, nous avons un livre sur les dictons qui a beaucoup de succès. Et donc voilà, on parle de ça. On a beaucoup de livres aussi, d'écrits sur la Dombe, d'écrits sur le patois dombiste, sur l'école au chant, en fait, et puis d'autres volumes. Voilà. Et vous avez eu le temps de faire un petit tour du festival. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance? Je trouve que c'est très très sympa. Et le cadre est tellement magnifique en plus que tout s'est bien passé. C'est super. Eh bien, merci Madeleine pour toutes ces informations et puis également pour le travail que vous faites pour mettre en valeur notre beau patrimoine dombiste. Voilà, nous arrivons maintenant au terme de cette émission, donc une première réalisée dans les conditions du direct. Et nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie au cœur de ce festival, Théâtre et Bottes de Paille, qui contribue à la valorisation du territoire dombiste. Dès à présent, nous vous donnons rendez-vous donc pour d'autres événements à venir prochainement. Nous ne pouvons vous quitter sans vous parler d'un autre projet qui va voir le jour dans quelques semaines, un magazine
avec des interviews, des reportages et des infos du territoire, issus de notre réflexion durant le temps où nous avons été un petit peu cloîtrés et nous n'avons pas pu échanger avec vous. Notre objectif est toujours d'être plus proche de vous, de faire entrer Web TV Dombes dans une nouvelle dimension pour vous et avec vous. Donc vous pourrez visionner très prochainement cette émission sur notre site www.webtvdombes.fr via notre groupe Facebook ou directement sur YouTube. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et commentaires qui nous permettent de nous améliorer tous les jours. Et puis n'hésitez pas à partager, de parler de notre site web et de notre Web TV autour de vous. Donc toute l'équipe de Web TV Dombes vous souhaite une bonne journée, un bon festival à tous et vous dit à très bientôt pour un autre rendez-vous. Au revoir.